Salam alaikum. Alaykoum salam, pro. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, t'es pas en terrain hostile, hein? Bah écoute, bah one, two, three, va l'Algérie, pro. Bah, y a pas de problème. Tu peux le dire. Et vous avez quoi contre l'Algérie? Mais c'est ça ta question? Oui. Je pourrais répondre jusqu'à 6 heures du matin, mais pose une question un peu plus ciblée. Bah écoute, l'Algérie c'est une puissance mondiale, frère, et on l'a démontré en Afrique, avec la Russie, la Chine, les premières puissances mondiales en ce moment. Dis-nous puissance mondiale. Quand tu dis puissance mondiale, c'est quoi les éléments que tu mettrais en avant par rapport aux autres pays africains, par exemple, par rapport au Maroc? Parce qu'on a tout, hein, en Algérie, on a tout, on a le gaz, on a le pétrole, on a des bonnes relations avec la Russie, avec la Chine. On a l'eau. Allô? Vous avez tout, ou bien vous avez juste le gaz, le pétrole et qu'est-ce que vous Et ben n'avez en pas? ce moment, le gaz et le pétrole, c'est les matières premières qui sont demandées dans le monde entier. Ouais. Et en ce moment, on gère l'Afrique, on gère tout. Là, c'est de la jalousie, c'est tout. Et quand tu dis on gère l'Afrique, vous la gérez de quelle manière dans les actes? Bah, de quelle manière? Parce ils sont avec nous, tout court. Mais arrêtez de nous jalouser, c'est tout. Non, non, mais oula, que je suis dans la compréhension. Moi, tu m'écoutes, tu sais bien que je suis pas, tu l'entends que je suis pas un historien, que je suis pas quelqu'un de qui a des grandes connaissances. Tu l'entends ça quand même. Mais j'essaie de comprendre, tu vois. Et à chaque fois, avec les compatriotes marocains, on n'a pas l'occasion de discuter parce qu'ils s'énervent vite. etc. Là, j'ai quelqu'un, on est seul, donc je peux comprendre. Tu vas peut-être Oui. me convaincre. Quand tu dis, vous nous jalousez, est-ce que tu peux me dire, à part parce que le gaz et le pétrole, c'est pas l'Algérie qui produit le gaz, c'est une richesse, c'est une ressource. D'accord? Oui. Et Qu'est-ce que c'est vous comme les pays de produisez? Golfe, hein, pareil. Hein. Oui, mais on parle de l'Algérie. Qu'est-ce que réellement vous produisez en Algérie qui pourrait nous rendre jaloux, par exemple? Notre histoire, on a 5000 ans, 5000 ans d'histoire en Algérie. On a une histoire qui est hyper riche. 5 millions? J'ai pas compris ce chiffre. 5 millions quoi? C'est 5000 ans d'histoire. Vous avez 5000 ans d'histoire. Oui. Waouh. Putain, c'est plus que nous, ça, hein. Ah oui, exactement. On a 5000 ans d'histoire en Algérie. Bah, étudie l'histoire de l'Algérie, tu verras que c'est époustouflant. Hein. On a un pied en Afrique, on a un pied en Europe, et c'est que de la jalousie, désolé, mais c'est que de la Le jalousie pied, pure et dure. c'est possible, hein. Il y a des Marocains qui sont jaloux. Tu peux avoir raison. Le, Exactement. Je suis quand, d'accord avec quand, toi pour ce point-là. quand Ah, tu pour une dis, fois. quand tu dis on a un pied en Europe, tu parles des Algériens en France? Exactement. Exactement. Et le pied que vous avez en Europe, c'est un pied comme ça dans les HLM un peu partout, ou c'est vraiment un pied, un véritable pied? Où on a un véritable pied au niveau de la politique. Hein. Quand tu vas Bardella, c'est d'origine algérienne. Nazimour, c'est du pied, c'est un Algérien. Et la majorité des immigrants en France, c'est des Algériens. Ouais, mais tu m'as cité Bardella et Zemmour, c'est quand même les deux personnes qui veulent pas des Algériens en France. Absolument pas. Absolument pas. C'est ça, c'est juste pour gagner des élections en France et tout. Mais Ah, ils sont des Algériens, ils ont le sang algérien, ils ont des grands-parents algériens, ça veut dire qu'ils sont algériens pour nous. donc donc en réalité, c'est juste une stratégie en fait. Exactement, t'as tout compris. Non, non, mais t'es sérieux là, Zama, tu Ah, exactement, t'as tout compris. C'est des Algériens, même si, voilà, ils utilisent ça pour accéder au pouvoir, mais c'est des Algériens, ça reste des Algériens. Et comme tu vas en France, c'est les Algériens qui gèrent tout, hein, en France, tu le vois bien. On est d'accord. Vous On a gérez. une fierté, et la fierté algérienne, ça ne disparaît pas, ça reste dans le temps. Ouais, mais quand tu dis on gère tout, c'est-à-dire. On est partout, hein, contrairement à vous. Désolé, contrairement à vous, on n'a pas besoin de faire d'efforts en France, nous. Non, mais quand on dit on gère tout, vous gérez quoi exactement? Bah, tout. Au niveau, je vous donne un exemple, là, C'est quand on pas en voyait France, hein. Macron en Moi, je vis pas en France. Algérie Ouais, vas-y. il faisait la bise à Macron, Qui faisait. pardon, à Tebboune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Bah, France se plie à l'Algérie, on est d'accord ou pas? ou l'inverse. Bah, à l'inverse, regardez les images, hein, quand même, je sais pas. C'est qui donne la bise à qui? Ça dépend. Bah, c'est Macron quand même, hein. Vous voyez, je sais pas, ça dépend de la façon dont vous voyez la vidéo, hein, on est d'accord. C'est Mais c'est celui qui donne la bise en premier, qui est à la merci de l'autre. bah, en diplomatie, ça veut pas, voilà, ça veut pas dire exactement ça. Mais
on voit bien, quand vous voyez la vidéo, vous voyez bien que Macron était très proche de Tebboune par rapport au gaz. Ça veut dire que c'est l'Algérie qui gère tout. Ah ouais. Ah oui, c'est pour ça que voilà, vous avez de la jalousie envers l'Algérie. Donc, quand t'as quelqu'un qui fait plein de bisous à son chien et qui le prend dans les bras et lui fait plein de bisous, etc., c'est le chien qui le domine. Bah, c'est qui le chien dans l'histoire, hein? Parce que moi j'imagine que c'est Macron le chien dans l'histoire. Hein. Non, c'est juste pour comprendre, hein, Parce parce que que regardez la vidéo, vous voyez bien que c'est Macron. C'est Macron qui vient en Algérie, c'est pas Tebboune qui vient en France. On est d'accord. donc on est jaloux des 5000 ans d'histoire de l'Algérie. Exactement. On est jaloux parce que vous avez du gaz et du pétrole. Ça aussi. Oui. Et vous avez un soft power dans le monde aussi. Exactement. D'ailleurs, bientôt avec Tebboune, elle a conclu un accord avec la Chine et c'est par rapport à la production du lait, par rapport aux énergies renouvelables, tout ça. Donc là, on est en voie c'est même pas on est en voie de développement. Bientôt, on sera la première puissance mondiale. Vous le savez. Comment? Bientôt, on sera la première puissance mondiale. Parce que les États-Unis veulent pas gaspiller leurs ressources naturelles au niveau du pétrole. Ouais. Vous voyez que maintenant l'Arabie Saoudite et le pays du Golfe sont presque en rupture. C'est pour ça qu'ils s'orientent vers le tourisme. Actuellement, c'est l'Algérie qui sera sur le premier plan. Ouais, premier, même pas dans le top 10, premier direct. Ah bah premier direct, hein, vous voyez, ça arrive bientôt. Je sais pas si vous avez lu les derniers rapports des services secrets américains. Non, mais moi je Mais les rapports disent que l'Algérie, ça va être la première puissance mondiale. Alors, wallah, 3 fois que j'ai pas lu ça. Mais si ça existe, je suis choqué. Ah bah renseignez-vous, hein, je vous le dis, renseignez-vous. Et moi, ce que je comprends pas, pourquoi les Marocains jalousent l'Algérie, toujours l'Algérie, les Marocains contre l'Algérie, alors qu'on vous a pas attaqué, on vous a rien fait. Je t'explique. Moi, à chaque fois que je sweep comme ça sur TikTok, je vois des vidéos. Et comme nous, nos sujets, c'est des sujets politiques, eh ben, j'ai toujours des vidéos qui concernent les situations, les réalités des deux pays. Et la vérité, après tu vas pouvoir m'expliquer, quand je vois les vidéos algériennes, je vois souvent des gens qui hurlent, qui disent on n'a pas d'eau, on n'a pas de machin, et qui se plaignent. Et donc quand moi je fais des lives, quand les Algériens nous attaquent, je leur dis ben vous avez pas d'eau. Mais c'est pas parce que j'ai été en Algérie que je l'ai vu, c'est parce que je vois beaucoup de vidéos de gens qui crient qu'ils n'ont pas d'eau. Ça peut arriver, mais c'est pas un problème de premier plan. Ça va se résoudre dans quelques jours, quelques semaines. Il faut pas en faire une affaire de premier plan, quoi. Ouais, ça va se résoudre dans quelques jours. Déjà, Tebboune est en train de travailler sur ça. C'est rien, on va le régler ça. C'est pas un problème pour nous. Avec le gaz et le pétrole. C'est vrai ces histoires de logements gratuits en Algérie? Exactement, vous avez, on a en Algérie le gaz, le pétrole, les études gratuites, les hôpitaux au niveau de la santé c'est gratuit, plus on a la bourse pour les étudiants. Les logements. Vous l'avez au Maroc ça? Non, tout ça c'est. La bourse pour les étudiants, plus on paye pour le chômage aussi. Non, pour être honnête, tout ça c'est trop là. Non, on n'a pas tout ça. Ah si. Vous avez déjà été en Algérie vous? J'ai pas dit que tu mentais, j'ai dit nous on n'a pas tout ça au Maroc. Vous êtes vraiment... Ah ben nous on a en Algérie. Ah non, vous êtes à un niveau... putain, vous nous avez dépassé de 100 ans. Les logements, c'est vraiment gratuit chez vous. Tu viens, tu peux prendre un logement comme ça. Exactement. Si un jour tu veux prendre une société algérienne et que tu viens en Algérie, t'es le bienvenu et tu auras un logement gratuit. Ah, je dois avoir la... simple demande à la mairie en Algérie, hein, que ce soit à Naba, que ce soit à Alger, que ce soit à Sousse, soit partout en Algérie, tu peux demander, y a pas de problème. Mais je dois avoir la nationalité, je peux pas venir comme ça en tant que... Oui, il n'y a aucun problème. Bah, la nationalité, c'est normal, hein. Dans tous les pays du monde, il faut avoir la nationalité pour accéder à certains services de l'État, on est d'accord. Moi, je me pose une question. J'ai regardé un rapport il y a quelques jours, et ils étaient en train de classifier, je crois que c'est un organisme européen, ils étaient en train de faire un espèce de classement des différentes personnes qui venaient en Europe de manière illégale. Moi, quand je t'entends, je me dis, moi, si j'étais algérien, je partirais pas de l'Algérie. Comment ça se fait qu'il y a autant d'Algériens qui prennent des embarcations et qui vont en Europe? Moi, il y a déjà un Algérien qui m'a répondu, tous les autres, ils veulent pas me répondre. Il y en a un seul qui a osé un jour me répondre,
Il m'a dit ceci. Après, je sais pas si tu vas être d'accord avec lui. Il m'a dit, Oui. les Algériens qui prennent des bateaux et qui partent de l'Algérie vers l'Espagne et qui veulent partir de l'Algérie, c'est pas parce qu'il y a de la misère, c'est juste parce qu'ils veulent aller voir leurs cousins. Bah, la réalité, c'est que ça. C'est exactement ça. C'est ça, hein? C'est exactement ça, parce que comme on a un pied en Europe, bah, c'est normal qu'ils viennent. Après, vous avez certains qui veulent développer un peu leurs conditions de vie, qui viennent en France et soit étudier, soit rejoindre leur famille. Mais le but, c'est développer l'Algérie en premier plan. On est d'accord. C'est prendre des connaissances, comme l'a fait le Maroc à l'époque où il envoyait des étudiants en Europe, en Chine. C'est pour qu'ils apprennent un peu les dernières avancées de la technologie pour venir investir au Maroc. On est d'accord. Ben, Donc c'est le ça, cas pour l'Algérie actuellement. donc ça n'a absolument rien à voir avec le niveau de vie. C'est pas parce que Absolument pas. Non, non, absolument pas. c'est juste pour aller visiter la famille. Ok, bon, écoute. Visiter la famille, prendre des connaissances pour développer l'Algérie encore plus. On est d'accord. Pour prendre Mais pourquoi ils le font de manière illégale? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils prennent pas un billet d'avion pour y aller? bah, de manière illégale, parce que vous savez que Parce que quand ils le font, ils risquent leur vie. Et moi, je me dis, tu peux pas risquer ta vie pour aller voir ta famille. d'une manière illégale ou que ce soit d'une manière légale, ça, le but, ça reste le même. On est d'accord. C'est que l'Algérie, bientôt, ça sera la première puissance mondiale, et ça, c'est inévitable. Et c'est ce que toujours ma question, je comprends pas, pourquoi la jalousie envers l'Algérie. On est d'accord. Mais moi, plus tu me donnes des informations, plus je commence je vais aller vérifier tout ce que tu me dis, hein. Parce que Oui. il faut que je vérifie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien vérifier les choses. Mais si tout ce que tu me dis, si c'est vrai, je crois que je vais commencer à faire de moins en moins de live. Parce que je serais gêné, je pense. Ah bah, Ouais. j'espère que tous ceux qui live contre l'Algérie, ils prennent exemple sur toi, qui vérifient leurs ressources et qui vérifient leurs données, et que au final ils vont revenir à l'idée que l'Algérie voilà n'a embêté aucun pays, que l'Algérie veut se développer et continue à se développer, que qu'il soit une première puissance mondiale, et qu'ils arrêtent de mettre les bâtons dans les roues à l'Algérie. Dis-moi, c'est quoi cette histoire? Parce qu'il y en a plein qui rigolent, mais à chaque fois que je pose la question à un Algérien, il me C'est dit, des Marocains qui rigolent, on est d'accord. non, 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 Tout à l'heure, non, je non, regarde des non. commentaires, c'est que des Marocains qui rigolent. Ouais, mais ceux-là, il y a aussi des sionistes, hein. Fais attention, hein. Il y a des gens qui se transforment en sionistes là-dedans, hein, je te le dis, hein. Moi, je les connais, hein. Il y a des Marocains, c'est vrai, mais il y a aussi des sionistes. Il y a On des... est d'accord qu'il y a des Marocains qui rigolent. Il y a que des Marocains qui rigolent. Ouais, mais il y a des gens, ils ont pas de drapeau, hein. Je sais pas quelle nationalité ils ont, hein. Fais attention à ça aussi, hein. C'est des Marocains qui ont des faux comptes. Ouais, ouais, Ça, on le connaît. Hein. ouais, On a mais l'habitude. il y a aussi des sionistes qui sont parmi nous, là. Moi, je te le dis, hein. Je vais te poser une dernière question, si tu veux bien. Après, si toi, tu as des questions, je peux te répondre aussi. C'est, Vas-y. c'est vrai cette histoire, moi ça me rend fou cette question. À chaque fois, il y a des gens qui arrivent pas à y croire, et moi aussi, à chaque fois que je la pose, j'y crois pas. C'est vrai que la Tour Eiffel elle vous appartient? Exactement, le fer vient d'Algérie. Donc, Et ça, malheureusement, on l'a pas mentionné dans les documents et des archives que le fer vient de l'Algérie. Ce qui veut dire que la matière première est algérienne, ça veut dire une partie de la Tour Eiffel, je dis pas la Tour Eiffel, mais ouais. une partie de la Tour Eiffel est algérienne. Donc réellement, est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'on peut pas le dire qu'elle vous appartient aujourd'hui, qu'elle est à vous? Bah, quelque part, elle appartient à l'Algérie, on est d'accord. La matière première vient d'Algérie, ça veut dire qu'elle appartient à l'Algérie. Après, on s'en fout de celui qui l'a construit, mais ça appartient à l'Algérie. Ah ouais. N'oublions pas que la France était en Algérie, ben, elle a pillé les ressources naturelles de l'Algérie. Ça veut dire tout ce qui est fabriqué ou construit à partir des matières premières de l'Algérie, ça devient algérien. C'est logique, non? Vous trouvez pas? Ben moi ça tient la route, hein, ce que tu me dis. Ben, exactement, ça veut dire que la Tour Eiffel, quelque part, elle est algérienne. Et il n'y a pas de honte à dire ça, il n'y a pas de honte, on est fiers. Il n'y a pas de honte. Non, parce que les Français, c'est grave. Ce qui est fou, c'est que les Français, c'est le pays le plus touristique au monde, et Oui. ils se font des milliards et des milliards sur la Tour Eiffel. Et On si n'a ça pas leur besoin. appartient pas, c'est l'arnaque du siècle en fait. Mais on n'a pas besoin parce Imagine, que imagine la Tour l'Algérie est Eiffel, tellement riche. t'imagines la Tour Eiffel, elle serait à Alger. Les milliards que vous pourrez vous faire. Parce Mais qu'en on, réalité, il n'y a rien en France, hein. Les gens, ils viennent pour la Tour Eiffel, hein. mais on n'en a pas besoin parce que déjà notre pays est hyper développé. On est d'accord. Donc Ouais, ça, à la limite, ça reste un détail de l'histoire. ouais, ouais.
Pourquoi les gens ils disent en commentaire, parce que ça je savais pas en tout cas, pourquoi vous dites Orangina aussi? Orangina c'est pas algérien, arrêtez de déconner. Bah, Orangina, c'est algérien parce que ça a été fabriqué en Algérie. Regardez, la première année auquel Orangina a été lancé, c'était en Algérie la première fois. Et d'office, Orangina, c'est algérien. Sauf qu'après, bah, ça a changé. Maintenant, Orangina, on la vend en Espagne, au Maroc, un peu Non partout, mais mais ça vient d'Algérie. si je prends là dans mon frigo là maintenant une Orangina, il est marqué Made in Algeria ou pas? Mais ça veut rien dire. Ah, Parce ok. que là-bas, c'est en Algérie. Après, on peut changer. Comme vous voyez, il y a des produits maintenant qu'on produit dans certains pays, qui sont exportés vers d'autres pays, et après, ça change d'étiquette, hein. On peut changer d'étiquette. Après, ça devient la propriété d'Allemagne, la propriété d'Espagne, ainsi de suite. Ah, Mais t'as raison. quand Ça vous vient d'Oran, étudiez l'histoire, vous il y saurez que c'est en Algérie. il y a des gens en commentaire qui mettent ça vient, ben oui, ça vient de Oran. Ah ouais, Oran, Oui, Orangina. Ah ouais, bah oui, forcément, oui. ah ouais, bon. C'est comme l'histoire de Mascara, le mascara pour les femmes là. Ça vient de la ville de Mascara. Non, ça c'est une blague, hein. Ça c'est une blague de Tarazan, j'imagine, hein. Ah, moi, Wallah que je les répète après les autres. Ah Wallah. si, bah excusez-moi, bah c'est Tarazan qui a lancé voilà cette fameuse blague, ainsi de suite. Non, Ça c'est une blague. ça n'a rien à voir avec l'Algérie, je vous le dis tout de suite. Ah ok, ok. Pourquoi ils disent Léonidas? Moi je connais pas Léonidas. Et Oui. pardon? Léonidas, c'est quoi ça, Léonidas? Et les gens ils mettent en commentaire Léonidas aussi, c'est algérien. Excusez-moi, ça me dit rien du tout, je sais pas. Les amis, nous ici on n'est pas histoire, hein, nous. Mais en tout cas, bah, si vous étudiez un peu l'histoire de l'Algérie, c'est avec nos 5000 ans d'histoire, à travers des siècles, on a rayonné l'Afrique, on a rayonné l'Europe, on a toujours existé un peu partout dans le monde d'ailleurs. On a apporté notre empreinte un peu partout dans le monde entier, et que le drapeau d'Algérie flotte un peu partout, hein, vous voyez. La plupart du Et temps, la plupart du temps, moi je vais aller vérifier tout ce que tu dis, hein, parce que c'est intéressant. La plupart du temps, quand on entend le président Abdelmajid Tebboune, Inch'Allah qui va avoir un deuxième mandat, quand on l'écoute, il y a beaucoup de gens, il y a des haineux qui rigolent, il y a des haineux qui se foutent de sa gueule, etc. Mais il dit des choses. Il dit par exemple que toute la démocratie qu'on voit aujourd'hui en Europe, elle a été importée d'Algérie. exactement, il a raison, complètement. Vous savez pourquoi? Non? Pas parce que l'Algérie était la terre de la révolution. L'Algérie a aidé Nelson Mandela dans sa révolution quand il était en prison. L'Algérie a soutenu tous les pays qui veulent se débarrasser comment on va dire, des pouvoirs autoritaires. L'Algérie a toujours été là pour soutenir ces pays-là. Ce qui veut dire que l'Algérie, quelque part, c'est un symbole. C'est un symbole de paix, de liberté. Il a soutenu tous les pays. La Palestine, il a soutenu tous les pays pour la liberté. C'était un symbole dans l'histoire. Ça n'a jamais été un traître. L'Algérie comme un pays, c'est une fierté, c'est un devoir d'aider les autres pays. Ce qui veut dire quelque part, c'est que les démocraties sont nées en Algérie, dans la terre d'Algérie, et après, bah, ils sont répartis dans le monde entier. Il y a certains pays qui veulent pas l'avouer, ils le savent, mais ils veulent pas l'avouer par rapport à des accords diplomatiques, à des accords de géostratégiques et tout. Mais l'Algérie a été toujours au cœur. Et ça, tout le monde le sait. Mais vous le savez, j'imagine. Moi, quand un président il parle, il dit pas n'importe quoi, hein. Il a une équipe derrière lui, je suppose. Il raconte pas ça comme ça au hasard, hein. Tebboune, il dit pas n'importe quoi, hein. Vous pouvez vérifier tout ce qu'il dit, et c'est vrai. Bien sûr que non. En tout cas, quand tu es président, tu dis pas, tout est organisé, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Ami Tebboune, qu'est-ce qu'il a dit qui est pas correct ou qui est pas réel? Qu'est-ce qu'il a dit qui était... Une fois, il a dit un truc, mais je crois qu'il s'est trompé. Il a dit il va dessaler 1,3 milliard de mètres cubes de l'eau de mer par jour. Oui, il a dit ça, oui, exactement, oui. Et l'eau, le problème? C'est vrai. Et ça, c'est vrai pour toi aussi? Bah, c'est vrai parce que c'est un projet, vous voyez? C'est un projet, il faut le voir que c'est un projet. C'est beaucoup, 1,3 c'est beaucoup 1,3 milliard de mètres cubes. C'est beaucoup pour vous parce que c'est compliqué à le faire. Mais c'est faisable, on a la niaque. On peut le faire, vous savez. C'est quand on a la fierté algérienne, on peut tout faire, on peut tout construire, on peut tout faire. Vous voyez? Même 1,3 milliard de mètres cubes, comme il a dit à Ahmed Tebboune par jour.
Exactement, mais il est où le problème dans 1,3 milliard? Ouais. C'est rien. C'est rien par rapport à la totalité de la surface de l'eau dans la globe, hein. C'est rien du tout. C'est vrai 1,3 milliard, c'est facile à faire, hein. Vous voyez, quand vous voyez la profondeur des océans, ça peut s'étendre à plusieurs, on va dire 20, 30, 40 000, 40 kilomètres. C'est vrai l'équipe, hein. Quand vous regardez sur la totalité, si vous réfléchissez, vous pouvez aller regarder sur Wikipédia. Oui, allez-y. Sur la totalité, il a raison, hein, dans le fond. Quand on est logique, hein. Si vous connaissez un peu en mathématiques. Oui, c'est facile, oui. Mais de toute façon, nous, on a confiance en Amit Tebboune. Vous voyez, on a confiance en lui. Ce qu'il dit, c'est exact. De toute façon, il ne parle pas de rien et comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit comme quoi il y a une équipe derrière et tout. Donc, ce qu'il dit, c'est normal, quoi. C'est préparé, hein, toujours. Ils sont toujours plusieurs à préparer avant qu'ils parlent, hein. Ils parlent pas comme ça au hasard, on dirait. Il n'a pas besoin, non, il n'a pas besoin. Mais vous savez, il faut toujours que ce soit n'importe quel président au monde. On est d'accord, il y a toujours une équipe derrière lui. N'importe quel président que vous prenez. Il y a toujours une équipe derrière lui, que ce soit un roi ou un président, il y a toujours une équipe derrière lui. Mais ce qu'il dit, c'est véridique, ça. Donc, 1,3 milliard de cubes d'eau, et ben, on peut les rendre, voilà, en eau potable, et aucun problème à ça. Une question, à chaque fois, quand j'entends les Algériens sur les lives, parfois ils disent un truc et ils disent aussi le contraire par rapport à qui décide en Algérie. Certains lives, parfois j'entends c'est Amit Tebboune et parfois j'entends c'est le général Chengariha et c'est l'armée. Et bon là, parfois j'entends l'un, parfois l'autre. Donc je sais pas en fait qui décide vraiment en Algérie, qui a le dernier mot. Bah, je vais vous dire clairement les choses. Ceux qui disent que Chengariha, on est d'accord? Chengariha qui décide tout ça, c'est que des Marocains. Non, il y a aussi des Algériens. Des Marocains. Il y a personne en Algérie qui vous dira comme quoi c'est Chengariha ou c'est l'armée, tout ça. DZ, Wallah, j'ai un live. Tu vois c'est qui Valjean? Oui, je connais Valjean, c'est un ami à moi. Ben voilà, Wallah, que j'ai un live de Valjean, un enregistrement. Je peux te le faire écouter maintenant si tu veux, où il dit que ceux qui commandent en Algérie, c'est les militaires, c'est Chengariha. Non, il a jamais dit ça. Non, c'est un mensonge, désolé. Depuis tout à l'heure, vous étiez respectueux. Là, c'est un mensonge. C'est pas l'armée qui est en Algérie. On est un pays démocratique, élu au scrutin, au vote. Donc non, ça, il l'a jamais dit. Il le dira jamais. En Algérie, on a des élections comme dans le monde entier, des élections qui sont qui sont correctes. Et c'est Amit Tebboune qui décide. Chengariha, voilà, c'est le chef de l'armée, comme plein d'autres pays, et il gère uniquement, le côté militaire, voilà, mais il gère pas la partie, on va dire, la partie politique de l'Algérie. Hein. Bon, il touche pas à ça. Quand tu dis et après je te remercie d'avoir répondu. Quand tu dis par exemple que l'Algérie va devenir la première puissance mondiale, tu te projettes sur combien de temps? Sur les 5 prochaines années, 20 prochaines années? C'est dans un laps de combien de temps? Dans le laps de, je dirais d'ici là, 2030. On est en 2030. Dans 6 ans donc. Exactement. En 2030, l'Algérie sera première puissance mondiale et tous les chiffres et les statistiques le montrent. Hein. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez, mais ça c'est sûr à 100%. Hein, je vous le dis. Hein. Mais quand tu dis puissance mondiale, c'est au niveau militaire, au niveau économique, à tous les niveaux. Bah, au niveau des militaires, on est déjà en Afrique, on est première puissance mondiale. Déjà en Afrique. On est d'accord sur ça. Non, mais pas mondial. C'est des chiffres, hein. Au niveau en Afrique, de soldats en Algérie. En Afrique, vous êtes les meilleurs, ça, personne discute. Mais pas dans le monde, quand même. Dans le monde, on va y arriver bientôt. Mais quand je dis première puissance mondiale, je parle au niveau économique. Ah, pas au niveau militaire. Donc, en 2030, vous ne serez pas devant les États-Unis, quand même. C'est trop, ça. En 2030, on sera devant les États-Unis au niveau économique. Au niveau économique seulement. Oui. Mais par contre, au niveau militaire, on y arrive. Ça sera quelques années après. Ah, vous allez quand même dépasser les États-Unis aussi. Mais absolument. Vous voyez que les États-Unis sont en déclin actuellement. Regarde, tu sais pourquoi j'ai un problème avec ce que tu viens de dire? C'est que pour être une première puissance militaire mondiale, tu dois avoir la technologie. Vous n'avez pas encore la technologie. Comment vous allez faire? Bien sûr qu'on a la technologie. Ah, vous l'avez déjà, là? Mais bien sûr. La technologie militaire, vous l'avez, là? Et bien sûr, ce que nous, on publie pas, on met pas des rapports en ligne. On n'en parle pas, mais on a la technologie militaire. Ah ouais.
Bien sûr, mais vous savez quand vous savez comment ça marche, on va dire, je parle pas de la propagande militaire, mais quand vous savez, il y a des choses qu'on ne dévoile pas, que vous voyez pas à la presse. Mais en Algérie, on a un arsenal militaire, on a des technologies militaires, on peut en parler en public, vous voyez. Je vais pas te mentir. Je vais dire la vérité. Après, c'est pas grave. Je sais que j'aurais pas dû le dire, mais je vais quand même le dire. J'ai un faux compte. Parfois, je vais dans les lives algériens et j'écoute. Et une fois, j'ai entendu, il y en a un qui a posé une question. Il a dit, est-ce que c'est vrai qu'on a la bombe nucléaire? L'autre, il lui a dit, chut, n'en parle pas pendant les lives. Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Vous avez la bombe nucléaire? Je veux pas répondre à cette question. Ça reste dans les secrets militaires, vous voyez. Mais au niveau militaire, on est puissant. Au niveau économique, on est puissant. Et on sera la première puissance mondiale économique en 2030. D'accord? Et c'est même pas on est en voie de développement, on est en hyper développement, vous voyez. Donc l'Algérie est en train d'avancer sans attaquer notre pays, on est d'accord. On a des liens avec la Tunisie, la Libye, l'Égypte et d'autres pays qui sont partenaires avec nous, par exemple l'Afrique du Sud. Mais on est en train d'avancer et je comprends pas moi la question que je pose actuellement et j'espère que vous me répondez sincèrement. Pourquoi vous avez un problème avec l'Algérie? Moi, je suis juste moi, je veux dire la vérité, moi, je suis juste dans la vague. C'est-à-dire, moi, je vois qu'il y a des conflits Maroc-Algérie, et je suis rentré sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait le truc comme ça, je me suis lancé dedans, et je suis marocain, et voilà. Et donc, je suis obligé, je vais être du côté marocain. Donc, je me prête au jeu, comme ça. Je réponds, non, mais en vérité, tout ce que tu me dis là, moi, ça m'intrigue, je vais aller vérifier ça, hein. Parce que du coup, vérifier, aucun problème, hein. Tout ce que tu es en train de me dire là, ça glace. Il y a des choses que je crois pas de ce que tu m'as dit, hein, parce que c'est trop. Il y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème à ce que vous pouvez. Où est-ce que je peux aller voir ce que je dis? Ce que je vous dis, c'est pas une monnaie que je donne sur la table, hein. Vous pouvez vérifier. Ouais. Surtout, ce que je demande. Mais où est-ce que je peux? Ouais, mais où est-ce que je peux aller vérifier ça? Donne-moi une bonne. Vous avez des rapports des services secrets américains, si vous voulez. Vous avez des rapports des services secrets russes. Ils sont payants. Vous pouvez trouver sur Internet. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça. Je peux vraiment les avoir les. Bien évidemment. Vous pouvez. Il y a des magazines, il y a des journaux. Vous pouvez voir. Hein. Moi, je veux pas vous donner de titres là sur TikTok, mais si vous voulez, vous pouvez voir des rapports. Hein. Ça existe. Il n'y a aucun problème. Donc la bombe nucléaire, les amis, en commentaire, vous avez intérêt de vous... Moi, sur ces questions, je peux pas vous répondre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux pas vous répondre. Après, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Algérie, elle avance, hein, vous savez. L'Algérie, elle avance. Elle a pied en Afrique, elle a pied en Europe. Toi, tu as l'air de t'y connaître bien au niveau de l'histoire de l'Algérie et des réalités algériennes. Tu vis en Algérie? Exactement. Je vis en Algérie et je voyage énormément, vous savez. Donc, je peux pas vous dire exactement où je suis, mais oui, je vis en Algérie, oui. Un homme d'affaires peut-être, parce que les gens qui voyagent beaucoup, c'est. Je peux pas vous dire ce que je fais comme métier, ça c'est pas le sujet. Mais je voyage un peu partout, voilà. Donc le plus important, c'est pas ma personne, j'ai répondu à vos questions concernant. Non, mais en général, les gens qui voyagent beaucoup, c'est les hommes à rien faire, les hommes d'affaires. Là, j'apprécie moins un peu. Les hommes, je me suis trompé, j'ai dit les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, je voulais dire. D'accord, c'est bien que vous repreniez. Hein. Ouais. Mais comme je vous dis, moi, ce que je comprends pas, moi, c'est ma question aujourd'hui, ce que je comprends pas, pourquoi le Maroc et les Marocains font des lives toute la journée, du matin au soir, contre l'Algérie. L'Algérie, elle a fait ci, l'Algérie a fait ça, un Métaboun a dit ci, un Métaboun a fait ça. Je ne comprends pas pourquoi. C'est ça ma question que je pose depuis tout à l'heure et j'ai pas eu aucune réponse. Mais je t'ai répondu pour moi, maintenant je vais te répondre de manière globale. C'est un problème général, en fait. Je crois que ces dernières années, en vérité, j'ai l'impression que à chaque fois qu'on entend un truc positif du côté marocain, ça plaît pas du côté algérien. Par exemple, regarde, la dernière fois, on a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde. Les Algériens, ça leur a pas plu. À ton avis, comment est-ce que le Maroc a fait pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde? C'est simple. Vas-y, explique-moi. Normalement, c'est l'Algérie qui devrait l'avoir. Vous le savez, je sais pas. Moi, je veux pas. Moi, j'ai une vidéo. Attends, moi, j'ai une vidéo. Attends.
Tu me dis, normalement, c'est l'Algérie qui devait avoir la Coupe du Monde, l'organisation. Ok. Moi, j'ai une vidéo. C'est pour ça que je vais peut-être te la rappeler. Je l'ai ici devant moi. Je peux même te la montrer. Je peux même te la faire écouter. C'était même à l'époque de Bouteflika. Il disait, aujourd'hui, on est capable d'organiser 2 Coupes du Monde, pas une. Oui, deux, même 3, hein, on n'a aucun problème avec ça. 3 Coupes du Vous Monde. savez, on n'est pas trop investi au niveau du football, hein, mais s'il le faut, on peut le faire. Hein. On a déjà réalisé des miracles avant, hein, vous savez. Mais comment ça se fait que l'Algérie devait avoir l'organisation et c'est le Maroc qui l'a eu? C'est quoi qui a fait le... Demandez à l'Algérie et il vous répondra. C'est simple que ça. Mais un être savez, humain, nous, on est attends. Un être humain qui a un costard, une cravate et des lunettes, lui tout seul, sur base de quoi il est capable de tout manipuler autour de lui? Bah, ça, vous posez-vous la question, il vous répondra. Vous pensez que c'est les sionistes? Je vous dis rien par rapport à ça, mais moi, il me semble que vous êtes chercheur, vous voulez savoir la vérité, on est d'accord? Bien Donc, sûr. vous vérifiez vos sources, j'imagine. Parce que je vous connais un peu d'un petit moment, Ibrahim. Contrairement à certains qui font des lives à tout va, insulter l'Algérie, tout ça. Mais posez-vous des bonnes questions, vous verrez. Moi, on m'insulte pas, j'insulte pas. On est ça que j'aime bien chez vous, par contre. On me dit salam alaikum, je dis alaikum salam. Voilà. Pas de problème. On m'insulte, j'insulte. C'est normal. Voilà, je ne me suis pas insulté depuis tout à l'heure, hein, vous voyez. Voilà, il y a aucune raison pour que je vous insulte aussi, alors. Moi, j'essaie juste de comprendre, parce que il y a certaines choses qui sont dites. Si tu m'as dit beaucoup de choses, je vais aller les vérifier. Si elles sont vraies, je vais te dire la vérité. Je vais dire la vérité, mes frères marocains. Si c'est vrai, moi, je vais prendre un peu de distance, hein, avec tout ça. C'est parce que ça me gêne, hein. Bah, ça m'étonnerait, mais moi, j'aimerais bien que, voilà, vous fassiez un petit effort sur ça. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi Macron s'est rendu en Algérie, il a fait la bise à Mitaboun. C'est vrai, hein, c'est des petits détails. C'est des petits détails qui veulent dire beaucoup de choses, hein, la bise. Je veux dire, il fait pas la bise à tout le monde, hein. Pour vous sortir des milliers de petits détails, vous savez. Non, mais c'est vrai, hein, quand vous regardez Macron, moi, j'ai jamais vu Macron comme ça, la gestuelle avec Tebboune, j'ai rarement vu ça avec un autre chef d'État, c'est vrai. Bah, je suis d'accord avec vous. Bah, pour une fois. C'est vrai. Kazaoui, tout d'accord. Assalamu alaikum. Moi, j'avais juste une petite question à poser à notre ami notre ami des aides. Il nous avait dit que l'Algérie allait devenir dans 6 ans la première puissance mondiale. 2030. Moi, j'avais une question. Pourquoi les BRICS ont refusé l'Algérie et qu'a dit Lavrov pour justifier le refus? D'accord. Bah, c'est pas les pays qui font partie du BRICS qui ont refusé l'Algérie. Ça n'a rien à voir. C'est l'Algérie qui s'est retirée. L'Algérie qui a refusé. Exactement. Parce que l'Algérie a déposé son dossier, mais après une longue étude du dossier, l'Algérie s'est retirée parce que c'est des zones de conflit auxquelles l'Algérie veut pas appartenir. On est d'accord? C'est après une longue étude que l'Algérie veut se retirer d'elle-même parce que l'Algérie veut se concentrer sur elle-même. Et avancer d'elle-même. Donc, il n'a pas besoin d'autres pays pour avancer. Ça se tient, Kazaoui, parce que les gens ils disent l'Algérie a perdu l'organisation de la CAN, mais elle a rien perdu, elle s'est retirée. Non, mais c'est logique. Par rapport à la CAN, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la CAN, demandez à l'Akcha, c'est qui va vous répondre. Ouais, bientôt on va le recevoir sur le live. Apparemment, il a accepté. J'espère bien qu'il accepte. C'est la moindre des choses. Hein. Nous, le dirigeant algérien, ils seront sur des réseaux sociaux, il n'y a aucun problème pour communiquer avec la population. Il y a déjà eu des dirigeants qui vous ont parlé sur les réseaux? Bien évidemment, on n'a aucun problème avec les réseaux sociaux, non? C'est vrai? Des dirigeants haut placés? Des hauts placés, il n'y a aucun problème. Vous savez, vous n'avez pas regardé les chaînes algériennes, je ne sais pas si vous regardez ou vous captez les chaînes algériennes. Vous regardez. J'aime bien Canal Algérie, je regarde souvent Canal Algérie pendant le Ramadan. Oui, Canal Algérie, vous en avez d'autres, hein, il n'y a pas que Canal Algérie. Non, parce que pendant le Ramadan, par rapport au conflit régional avec le Maroc, pendant le Ramadan, ils sont un peu plus doux. Ils disent un peu plus de gentillesse que d'habitude, parce que c'est le Ramadan, oui, etc. Oui, un peu pas qu'au Ramadan, hein, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que voilà. Mais c'est ça toujours la question cruciale depuis tout à l'heure qu'on discute. La question cruciale, c'est que
l'Algérie elle est en train d'avancer, il a aucun problème avec le Maroc, on est d'accord, il a aucun problème. L'Algérie est en train d'avancer et moi je comprends pas pourquoi vos lives ils attaquent l'Algérie H24. Il y a quelque chose. Si le Maroc avance de son côté. Parce que pourquoi est-ce que quand on parle de n'importe quel pays au monde, ben on estime que c'est un pays, c'est un État. Pourquoi est-ce que on vous appelle le continent? Vous n'êtes pas un continent quand même. Ben bien sûr qu'on est un continent. Vous voyez la superficie de l'Algérie. Ouais, c'est grand, mais c'est un pays, c'est pas un continent. Pourquoi on vous appelle? Bien sûr que c'est un continent. Ça englobe 3-4 pays, je dirais. Donc ah ouais merde. Donc vous êtes vraiment. Bien sûr. Regardez sur la carte. Pourquoi est-ce que quand je regarde sur Google, il n'est pas marqué continent algérien, il est marqué République? Oui, et le Maroc, il y a certains Marocains qui disent qu'on passe un empire marocain. Non, on était un empire. D'accord. Hein. Ouais, ben, vous étiez un empire, nous, on est un continent actuellement. C'est la différence. Il y a certains qui parlent dans le passé, nous on parle dans le présent. Inch'Allah. Ouais, c'est vrai que peut-être que c'est la grandeur du pays qui rend jaloux tous les autres. J'ai une dernière question. Alors vous dites quand même que vous êtes chouakar de l'Afrique. Bah, parce que c'est la chouakar à l'Afrique, hein, tranquille. Ouais, c'est les chouakers. Mais j'ai une question. J'ai entendu, enfin c'est pas juste j'ai entendu, je crois que c'est même, tu vas me confirmer ou pas. Apparemment, l'Algérie cherche à obtenir une place de membre permanent à l'ONU. Oui. C'est vrai? Il aura Inch'Allah bientôt. Vous allez avoir une place de membre permanent à l'ONU avec les États-Unis. On travaille sur ça, il n'y a aucun problème, hein, bientôt. Et il n'y a rien d'impossible, je vous dis, impossible n'est algérien. Donc vous allez être avec les États-Unis, la Russie, la France. Mais vous savez, écoutez, je vais vous dire un truc. C'est que on n'a pas de pays ennemis. Si vous voyez, on n'a pas des pays. Il y a des pays auxquels on est partenaire. La Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, tout ça, l'Iran. Mais on n'a pas de pays ennemis, nous, si vous savez. Mais nous, on travaille actuellement avec le deuxième mandat de Hamid Tebboune. On travaille à ce que l'Algérie s'élargit sur d'autres pays, s'ouvre sur d'autres propositions. Attends, quand tu dis s'ouvre sur d'autres pays, vous allez les envahir ou c'est juste les aider? Non, pas du tout. S'ouvre, quand je dis s'ouvre, ça veut rien dire. Ça n'a aucun rapport avec envahir ou quoi que ce soit. C'est un rapport avec s'ouvre, ça veut dire qu'il y aura des discussions, il y aura des... Tu sais que maintenant avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, je commence à avoir un peu de crainte, je commence à avoir peur parce que tu me dis, d'ici 2030, vous allez devenir la première puissance mondiale. Et étant donné que nous on a un conflit avec, on a un conflit régional, tu sais, avec le Sahara, etc. Oui. On dit mais quand l'Algérie va devenir la première puissance mondiale, on est foutu en fait. Bah, écoutez, notre but c'est pas de créer un conflit avec le Maroc, hein, je vous le dis, mais nous on n'a pas de problème avec le Maroc, ça sachez-le. Ouais, mais vous voulez un accès sur l'océan Atlantique, c'est vrai ça? Non, absolument pas. Ça c'est pas vrai. Pourquoi alors vous soutenez le Polisario là? Vous leur donnez de l'argent et des cacahuètes? Écoutez, je vais pas vous répondre à cette question. Depuis tout à l'heure vous me posez des questions, j'ai répondu à toutes vos questions sans aucun problème. D'accord, celle-là c'est trop, celle-là c'est trop. Donc,